Bonjour à tous et bienvenue sur Résonance du quotidien, votre espace dédié aux échos vibrants de l'actualité. Ici, nous vous apportons des analyses claires et des informations essentielles sur les événements qui marquent notre époque. Que ce soit des évolutions politiques, des tendances sociales ou des sujets qui suscitent le débat, notre mission est de vous tenir informés avec précision et transparence. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'un sujet brûlant, les récentes mesures d'immigration aux États-Unis et leurs impacts sur différentes populations. Prenez quelques instants pour découvrir ces détails, car ils révèlent des réalités qui résonnent bien au-delà des frontières. Ensemble, explorons ce qui façonne notre quotidien. Depuis son investiture le 20 janvier 2025, le président Donald Trump a mis en œuvre une série de mesures strictes concernant l'immigration aux États-Unis. Ces actions ont suscité de vives discussions sur les réseaux sociaux et dans l'opinion publique. Voici un aperçu des principales initiatives, déclaration d'urgence nationale et renforcement de la frontière sud. Dès son premier jour en fonction, le président Trump a déclaré une urgence nationale à la frontière avec le Mexique, ordonnant le déploiement de 1500 militaires supplémentaires pour renforcer la sécurité et réduire les entrées illégales. Suspension du droit du sol. Parmi les décrets signés, l'un vise à mettre fin au droit du sol, supprimant ainsi l'acquisition automatique de la citoyenneté américaine pour les enfants nés sur le sol américain de parents en situation irrégulière ou temporaire. Loi Laken-Riley. Le Sénat américain a adopté la loi Laken-Riley, qui exige la détention des migrants en situation irrégulière accusés de délits non violents, tels que le vol. Cette législation a été soutenue par une majorité républicaine et certains démocrates. Extension des pouvoirs de déportation. L'administration Trump a élargi les pouvoirs de déportation à plusieurs agences fédérales, y compris la Drug Enforcement Administration, DEA, l'ATF et le US Marshal Service, afin d'intensifier les efforts d'application des lois sur l'immigration. Menace envers les villes sanctuaires. Le président a menacé de retirer les financements fédéraux aux villes qui offrent une protection aux immigrés en situation irrégulière, connues sous le nom de villes sanctuaires. Ces mesures ont provoqué des réactions diverses, certains soutenant un renforcement de la sécurité nationale, tandis que d'autres dénoncent une atteinte aux droits des immigrés et des minorités. Voici une explication détaillée des 5 points clés concernant les récentes mesures de l'administration Trump sur l'immigration. Chaque point est analysé pour clarifier les implications et le contexte. 1. Déclaration d'urgence nationale et renforcement de la frontière sud. Qu'est-ce que c'est? Le 20 janvier 2025, le président Trump a déclaré une urgence nationale à la frontière avec le Mexique, invoquant une menace croissante due à l'immigration illégale. Cette déclaration permet au président de contourner certaines limitations budgétaires et d'utiliser des fonds publics pour renforcer la sécurité aux frontières. Mesures prises, déploiement de 1500 militaires supplémentaires pour patrouiller la frontière et soutenir les agents des douanes et de la protection des frontières, CBP. Construction accélérée de barrières et de technologies de surveillance avancées. Conséquence, une surveillance accrue pour détecter et empêcher les entrées illégales. Des critiques de la part des organisations humanitaires, qui estiment que cela aggrave les conditions pour les migrants. Date clé, déclaration effectuée le 20 janvier 2025, jour de l'investiture de Donald Trump. 2. Suspension du droit du sol. Qu'est-ce que c'est? Le droit du sol, ou jus soli, est une règle qui accorde automatiquement la citoyenneté américaine à toute personne née sur le sol américain, quel que soit le statut légal des parents. Trump a signé un décret visant à supprimer cette pratique. Impact, les enfants nés de parents en situation irrégulière ou temporaire ne seront plus considérés comme citoyens américains. Cette décision modifie un principe fondamental du 14e amendement de la Constitution américaine, qui garantit la citoyenneté à toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis. Critique, des opposants affirment que cela va à l'encontre de la Constitution. Les groupes de défense des droits estiment que cela pourrait créer des générations d'apatrides aux États-Unis. Date clé, le décret a été signé dans les premiers jours de la présidence Trump, fin janvier 2025. La loi Laken-Riley, adoptée récemment par le Sénat américain, impose la détention obligatoire des migrants en situation irrégulière qui sont accusés de délits, même non violents. Les migrants accusés de délits comme le vol ou d'autres infractions mineures seront automatiquement détenus en attendant leur procès ou leur déportation. Cette loi augmente le nombre de centres de détention gérés par des entreprises privées. Des associations dénoncent une criminalisation excessive des migrants. On craint une surpopulation dans les centres de détention et des conditions inhumaines. Adoption par le Sénat en janvier 2025. L'administration Trump a élargi les pouvoirs de déportation à d'autres agences fédérales, au-delà des services de l'immigration habituels. La DEA,
chargé de lutter contre le trafic de drogue, l'ATF, et le US Marshal Service, principalement dédiés aux mandats d'arrêt et aux fugitifs, sont désormais impliqués. Ces agences peuvent désormais arrêter et détenir des migrants en situation irrégulière même en dehors des enquêtes liées à leur domaine. Une coordination accrue entre les agences fédérales pour accélérer les expulsions est également mise en place. Cela pourrait entraîner des abus de pouvoir et des arrestations arbitraires. Les défenseurs des droits humains craignent une chasse aux sorcières contre les migrants. Mesure annoncée et mise en œuvre en janvier 2025. Les villes sanctuaires sont des municipalités américaines qui limitent leur coopération avec les autorités fédérales en matière d'immigration pour protéger les migrants en situation irrégulière. Trump a menacé de retirer les financements fédéraux à ces villes pour les forcer à collaborer, incluant des coupes budgétaires pour des programmes clés, tels que l'éducation et les infrastructures. Certaines villes pourraient perdre des millions de dollars de subventions fédérales, mettant ces municipalités sous pression pour changer leur politique pro-migrants. Les opposants accusent Trump de punir injustement les communautés locales, ce qui pourrait aggraver les tensions entre les autorités locales et fédérales. Menace réitérée lors d'un discours le 23 janvier 2025. Ces mesures montrent une approche stricte de l'immigration sous l'administration Trump. Les migrants sans papier, notamment les Haïtiens et d'autres groupes vulnérables, se trouvent dans une situation encore plus précaire. Les critiques pointent l'inhumanité et l'impact de ces décisions sur des milliers de familles. Les récentes mesures d'immigration mises en place par l'administration Trump ont suscité de nombreux débats quant à leur légalité et à leur impact sur différentes populations. Examinons chaque point en détail. La déclaration d'urgence nationale permet au président de mobiliser des ressources sans l'approbation du Congrès. Cependant, cette mesure peut être contestée juridiquement si elle est perçue comme un abus de pouvoir ou si les motifs invoqués sont jugés infondés. Des précédents existent où des déclarations d'urgence ont été bloquées par les tribunaux. Les migrants en transit, ceux qui tentent de traverser la frontière, peuvent faire face à une surveillance accrue et à des obstacles supplémentaires. Les résidents des zones frontalières peuvent ressentir les effets d'une présence militaire renforcée et des tensions accrues. Le 14e amendement de la Constitution américaine garantit la citoyenneté à toute personne née sur le sol américain. Toute tentative de modifier ce droit par décret exécutif est susceptible d'être jugée inconstitutionnelle. D'ailleurs, un juge fédéral a temporairement bloqué l'ordre exécutif de Trump visant à mettre fin à la citoyenneté de naissance, le qualifiant de manifestement inconstitutionnel. Les enfants nés de parents sans statut légal risquent de se retrouver sans citoyenneté, les rendant vulnérables à des déportations futures. Cette mesure pourrait dissuader les naissances sur le sol américain parmi les populations immigrées, créant un climat de peur et d'incertitude. La détention obligatoire des migrants accusés de délits mineurs soulève des questions sur les droits civils et les conditions de détention. Des organisations de défense des droits de l'homme pourraient contester cette loi en arguant qu'elle viole les principes de justice équitable et de proportionnalité des peines. Même ceux commettant des infractions mineures, comme des violations du code de la route, pourraient être détenus indéfiniment. La séparation familiale pourrait augmenter en raison des détentions prolongées des membres accusés de délits mineurs. L'élargissement des pouvoirs de déportation à des agences non spécialisées dans l'immigration peut être contesté pour excès de compétences. Des recours juridiques pourraient être intentés pour limiter ces pouvoirs aux agences traditionnellement responsables de l'immigration. Les migrants sans papier deviennent susceptibles d'arrestation par un plus grand nombre d'agences, augmentant le risque de déportation. Une surveillance accrue pourrait entraîner des discriminations et des arrestations arbitraires au sein des communautés minoritaires. Le retrait de financements fédéraux aux villes sanctuaires peut être contesté comme une violation des droits des États et des municipalités. Des précédents juridiques ont limité la capacité du gouvernement fédéral à imposer de telles sanctions sans l'approbation du Congrès. La réduction des financements pourrait affecter les services publics, impactant l'ensemble des habitants, y compris les citoyens américains. Les immigrants sans papier pourraient se sentir moins protégés dans ces villes, augmentant la peur de la déportation. En résumé, bien que le président Trump dispose de certains pouvoirs exécutifs pour mettre en œuvre ces mesures, chacune d'elles est susceptible de contestations juridiques basées sur des questions constitutionnelles et des droits civils. Les populations les plus touchées incluent les migrants sans papier, les communautés immigrées, et les résidents des zones frontalières et des villes sanctuaires. Voici une définition claire et détaillée de ce qu'on entend par personne sans papier, ainsi qu'une réponse spécifique à votre question concernant le programme de Joe Biden. Une personne sans papier, également appelée immigré en situation irrégulière, désigne une personne qui réside dans un pays sans autorisation légale. Cela peut inclure entrée sans inspection, clandestine. Ces personnes traversent une frontière sans passer par un point d'entrée officiel ou sans être contrôlées par les autorités.
Visa expiré, certaines personnes entrent légalement dans le pays avec un visa, tourisme, études, travail, mais restent après l'expiration de leur visa. Non-respect des conditions de résidence, cela inclut ceux qui obtiennent une autorisation temporaire, asile ou protection humanitaire, mais qui ne remplissent plus les critères ou n'ont pas renouvelé leur statut. Déni d'asile ou de régularisation, une personne qui a fait une demande d'asile ou un autre statut légal, mais dont la demande a été refusée et qui n'a pas quitté le pays. Sous l'administration de Joe Biden, plusieurs programmes ont été mis en œuvre pour offrir des protections temporaires ou des voies de régularisation à certaines catégories d'immigrants, comme TPS, Temporary Protected Status, offre une protection temporaire aux ressortissants de certains pays affectés par des conflits armés, des catastrophes naturelles ou d'autres crises. Statut, ces personnes sont légalement autorisées à résider et à travailler pendant la durée de la protection. DACA, Deferred Action for Childhood Arrival, concerne les personnes arrivées aux États-Unis lorsqu'elles étaient enfants, les Dreamers. Statut, elles sont protégées contre la déportation et reçoivent une autorisation de travail temporaire. Elles ne sont pas considérées comme sans-papiers, mais elles n'ont pas un statut permanent. Parole humanitaire, Biden a élargi ce programme pour permettre à certaines populations, par exemple, les Haïtiens, d'entrer légalement aux États-Unis à des fins humanitaires. Statut, les bénéficiaires sont autorisés à entrer, mais ils doivent respecter les termes de leur séjour. La réponse dépend de leur situation actuelle, non, pas techniquement, les personnes sous TPS, DACA ou bénéficiant d'un programme temporaire ne sont pas sans papier tant qu'elles respectent les conditions de leur programme, autorisation de travail valide, renouvellement à temps, etc. Elles ont un statut légal temporaire. Oui, potentiellement, si une personne sous TPS, DACA ou autre programme temporaire ne renouvelle pas son statut ou enfreint les termes de sa protection, par exemple, en quittant le pays sans autorisation, elle peut devenir sans papier. Pourquoi la confusion ? Manque de statut permanent, bien que protégées, ces personnes n'ont pas de carte verte, résidence permanente, ou de citoyenneté, ce qui alimente la perception qu'elles sont en situation irrégulière. Complexité des lois d'immigration, les distinctions entre protection temporaire, sans-papiers, et statut permanent sont souvent mal comprises, même parmi le grand public. Une personne sans papier est quelqu'un qui réside dans un pays sans autorisation légale. Les bénéficiaires des programmes de Joe Biden, TPS, DACA, etc., ne sont pas sans papier, tant qu'ils respectent les conditions de ces programmes. Cependant, leur statut étant temporaire, une mauvaise gestion administrative ou un changement de politique peut rapidement les rendre vulnérables.